Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Je vais commencer déjà par vous remercier. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, pour vos partages et bien sûr merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Cela me fait véritablement plaisir, donc je tenais à vous le signaler. Merci, merci, merci. J'espère pouvoir arriver à mettre plus de contenu sur cette chaîne dans les mois qui viennent. Voilà. Donc cette guidance s'adresse aux cancers et ascendants cancer pour le printemps 2023, donc du 20 mars au 20 juin 2023. C'est une guidance générale. Donc bien sûr qu'il y a des choses qui ne vous correspondront pas, qui ne vous parleront pas, c'est normal. Vous êtes nombreux sur YouTube, voilà, je fais une interprétation assez large. Donc c'est à vous de piocher ce qui vous intéresse. Voilà, j'utilise donc les oracles et les tarots pour me guider. Et bien sûr, j'écoute mes ressentis, mon intuition. Je prends en considération aussi ce que les êtres de lumière et mes guides me transmettent par vision, message, par des mots, etc. Donc voilà, j'essaye de tout mettre, tout interpréter pour faire voilà, une guidance assez large et avec des conseils, avec des petites idées, des petites clés que vous pouvez prendre. Voilà, c'est ça le but vraiment de mes guidances. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un email, donc à mon adresse professionnelle, donc lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez vous me retrouver aussi sur mon Facebook. Tout ceci, vous le retrouverez dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, allez, on va commencer. N'hésitez pas aussi à regarder la vidéo de votre ascendant pour avoir un peu plus d'avoir des éléments en plus par rapport à votre signe. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant. Allez, on va commencer de suite. Donc pour les cancers, s'il vous plaît, et ascendants cancer, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Donc pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Alors là, il y a 3 cartes. Donc je remets dans le paquet. Hop. Donc s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les cancers et les ascendants cancer ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Hop. Qu'est-ce que les cancers et ascendants cancer ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Donc pour le printemps 2023. Pour les cancers et ascendants cancer, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les cancers et ascendants cancer ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Voilà. On va peut-être en prendre une dernière. Donc pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Je tiens encore à préciser que c'est ma méthode, que c'est ma façon d'interpréter les cartes, qu'elle est unique, voilà, que c'est ma façon de voir. Donc voilà, d'autres cartes commencées, cartes anciennes peut-être interpréteront différemment. Comme je vous dis, moi, je fais pas que en fonction des cartes, je fais en fonction aussi de mes capacités médiumniques. Voilà. Hop. Alors, on a l'escargot. Alors, l'escargot, on est plus sur la lenteur. Peut-être qu'ici, il y a des personnes, des cancers, qui ont des projets en vue, mais ça va se faire un peu dans la lenteur, ça va pas... Voilà, il va falloir prendre du temps, peut-être pour bien ficeler votre projet, peut-être aussi pour éviter, on va dire... alors, je ne vais pas parler d'erreur, mais certains problèmes qui pourraient advenir si vous allez trop dans la vitesse, en vitesse. Donc là, on est plus sur la lenteur, l'escargot, voilà, c'est plus lent, tout est plus lent. Alors, ça peut être un projet, ça peut être aussi par rapport à votre vie familiale, votre vie personnelle, on va dire, où ça va être plus tout dans la lenteur, tout. Alors c'est peut-être aussi symbole, là on me montre qu'il faut peut-être ralentir, vous voyez, on me montre comme ça, les mains qui font comme ça, peut-être qu'il faut un peu ralentir les concerts, peut-être que vous avez
tendance à aller un peu vite oula, pardon, excusez-moi, j'ai les livres qui tombent. Dans vos actions, dans ce que vous entreprenez, peut-être que là le message c'est prenez le temps de la réflexion, voilà. Donc, et ne craignez pas que ce soit un peu lent dans vos réalisations. Voilà, c'est vraiment ce côté-là que je vois, mais avancez lentement. Mais quand on avance lentement, on avance plus en profondeur. C'est vraiment ça ici qui est représenté par rapport à ce qu'on me montre. C'est que voilà. Après, des fois, c'est vrai que quand on a vraiment quelque chose en tête, un projet, c'est dur de prendre du temps, c'est dur de dire oui, mais moi je veux que ça fonctionne, je veux y aller, je veux faire, j'ai de l'ambition, etc. Oui, mais peut-être que vos énergies ne sont pas encore en phase avec ce projet, ou tout simplement vous avez peut-être des choses à comprendre, ou tout simplement qu'il faut juste prendre le temps. Voilà. Donc c'est pas forcément nécessaire de lutter contre cette lenteur. Il faut peut-être, voilà, le ralentissement est peut-être une bonne chose pour vous. Après, peut-être qu'ici, il y a des cancers qui ont du mal à évaluer du coup certaines choses, notamment les valeurs, etc. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre un peu plus de temps. Voilà. Pour la carte de la cigogne, donc là on est sur vraiment la représentation de la naissance, donc peut-être des naissances à venir pour vous, si vous êtes une femme ou même si vous êtes un homme et que votre compagne attend un enfant. Ce peut être aussi tout simplement quelqu'un de votre entourage qui va être enceinte, donc pour le printemps, ou qui va donner naissance. Ce peut être aussi justement donner naissance à un projet, parce qu'on a la notion de lenteur. Mais voilà, c'est peut-être aussi ici tout simplement des couples qui aimeraient avoir un enfant et que ça tarde à venir. Ça tarde, alors soit parce que bon, ça peut être en lien avec des problèmes de santé, dans ce cas-là il faut se rapprocher d'un médecin, etc. Ce peut être aussi en lien d'un point de vue j'allais dire psychologique, où il y a peut-être des blocages à travailler, des choses qui vous bloquent et qui fait que vous avez du mal à tomber enceinte, à donner naissance, enfin à avoir un enfant. Ce peut être ça ici. Donc voilà, si on met l'escargot avec la cigogne. Ce peut être aussi que vous allez accoucher entre guillemets des nouveaux projets, des nouvelles choses, des nouveautés, donc que ce soit dans le point de vue du travail, mais ce peut être d'un point de vue personnel, de votre couple, de votre famille, ce peut être vraiment voilà, de nouvelles activités aussi peut-être à venir. Là on me montre des activités sportives peut-être à venir, ça va peut-être arriver lentement mais sûrement, des choix à faire, peut-être des choses à poser avant vraiment de vous ancrer, voilà. Donc quand même du renouveau, des choses intéressantes à venir, une naissance qui peut aussi bouleverser un petit peu votre couple. On a donc cette carte là, le point d'exclamation. Alors là c'est peut-être juste pour renforcer les autres cartes à côté, comment dire, pour dire que bah là on est quand même entouré de bonnes cartes, moi pour l'instant ici, donc les nouvelles seront plutôt bonnes. C'est peut-être aussi que tout simplement vous exclamez en disant tiens ça n'avance pas vite, mais pourquoi, vous posez peut-être aussi des questions. Voilà, c'est peut-être aussi il y aura des changements d'orientation, peut-être on me montre différentes voies. Il y a quelque chose avec le choix aussi, peut-être qu'ici il y a des cancers qui ont des choix à faire, certains cancers, notamment au niveau de votre vie professionnelle et sentimentale. Donc peut-être aussi des rencontres à venir, des choses comme ça. Alors pourquoi je parle de rencontres? Parce qu'on a le coquillage juste à côté, et le coquillage c'est tout ce qui fait référence à l'étranger, ce qu'on ne connaît pas, voilà, peut-être aussi la peur justement d'aller vers cet inconnu, ce qui peut expliquer d'ailleurs certains blocages des personnes qui n'arrivent pas à tomber enceinte parce qu'elles se bloquent sur oh là là, comment ça va être d'avoir un enfant, est-ce que je vais arriver à gérer, est-ce que je vais arriver à... Voilà, peut-être une question aussi d'organisation avec le travail, plein de petites choses comme ça. Cette carte représente bien sûr les vacances, le repos, le voyage, aussi tout ce qui est loisirs, tout ce qui est un peu... voilà, étranger, ça peut être voyage aussi à l'étranger,
tout simplement. Hein. Mais il y a une notion aussi de bouger, besoin de bouger. Alors c'est en contradiction avec la première carte où là on vous dit peut-être que vous avez besoin de lenteur et vous avez envie de bouger, de voyager, que ça bouge. Mais voilà, peut-être que, comme je vous dis, c'est peut-être normal si on vous dit que ça avance pas vite. C'est peut-être pour vous ralentir un petit peu, pour peut-être éviter tout simplement que vous preniez un petit peu un mur. C'est peut-être ça, parce que là on me montre un mur, donc c'est peut-être pour vous éviter de vous cogner. Ce serait un peu embêtant. Ce peut être aussi une introspection ici, voir à l'intérieur de vous en profondeur, voir si vous n'avez pas des choses justement à travailler, pourquoi pas aller dans des disciplines que vous n'avez pas l'habitude, que ce peut être, alors je sais pas moi, l'acupuncture, l'hypnose, les soins énergétiques, ce peut être voilà, des méthodes douces, mais dont vous ignorez, qui sont un peu exotiques pour vous, mais qui pourrait peut-être vous convenir. Alors je dis pas ça pour tous les cancers, hein, ça s'adresse à ceux à qui ça parle en tout cas. Voilà, donc vraiment c'est cette notion là de voyage, de l'étranger, de nouvelles découvertes, sachant que si ici il va avoir une naissance ou des naissances, il y a des jumeaux qui sont attendus, ça va être de l'étranger, quelque chose que vous attendez pas, ça va être une nouvelle découverte, un nouveau voyage aussi. On peut voilà, il y a cette notion là avec une naissance, c'est un voyage une nouvelle découverte, vous voyez, nouvelle découverte, c'est un peu bizarre, une découverte, vous voyez, par rapport à cette carte-là. On a la carte de la racine. Donc là, on fait référence avec les racines, soit donc du côté ancestral de vos ancêtres, de votre lignée, soit ce peut être par rapport à votre naissance, soit par rapport à votre passé, soit que vous n'êtes pas assez enraciné au sol, ça peut être ça aussi. Et là aussi, donc dans ce cas-là, on vous conseille peut-être de faire de l'ancrage. Donc vous pouvez trouver notamment des vidéos sur YouTube. Voilà, il y a vraiment aussi là c'est moi je vois plutôt aussi l'arbre généalogique. Donc peut-être avoir sur le côté générationnel. Alors d'où peut-être ce problème pour certains, avoir de la lenteur pour donner naissance dans vos projets, etc. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous freine dans votre passé, ou du moins par rapport à vos ancêtres qui vous bloque. Peut-être que vous avez hérité d'émotions qui ne vous appartiennent pas, de choses qui vous appartiennent pas, de blessures qui ne vous appartiennent pas. Il faudrait peut-être travailler dessus pour débloquer. Parce que moi je trouve que c'est un peu bloqué avec ici cette partie-là qui est très présente, je trouve ici, en tout cas que je vois un focus dessus. Donc voilà, peut-être c'est ça qu'il faudrait peut-être voir. Il y a des doutes ici, il y a des doutes pour certains cancers, des doutes alors par rapport à vos projets, justement des doutes que ce soit vos projets de naissance, projets professionnels, projets personnels, etc. Il y a des doutes. Alors les doutes, pourquoi justement il y a ces doutes? C'est la bonne question, vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être parce que vous êtes trop dans la rapidité justement et que vous ne pouvez pas les bonnes questions. C'est pour ça qu'on vous dit avancer peut-être avec lenteur, pas à pas, pour vraiment tout comprendre et tout mettre en lumière. Voilà, là c'est le conseil que je vous donne. Des doutes par rapport... oui, alors on me dit beaucoup la vie professionnelle, là, c'est le mot qui vient. Des doutes par rapport à votre vie professionnelle, peut-être par rapport à des projets que vous voulez mettre en place, vous doutez. La meilleure chose que je peux vous dire, c'est écouter votre cœur, écouter ce que vous dit votre intuition. Alors c'est pas toujours évident de vraiment l'entendre correctement si on est dans le mental et si on a plein de choses qui cogitent. Donc là, il va falloir faire redescendre tout ça pour vraiment écouter l'intuition et pas le mental, tout ce qui cogite dans votre tête. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner ici. Des doutes peut-être aussi parce que vous vous demandez si vous attendez un garçon ou une fille, ça peut être ça aussi, hein. La question, peut-être que vous voulez être dans la surprise et ce sera une surprise pour vous. Alors, initiation, là on est plus sur le fait de s'initier à quelque chose, donc ça peut être quelque chose de nouveau, hein, par rapport à la carte ici du coquillage, ça peut être quelque chose
que vous n'avez pas l'habitude, de nouvelles compétences que vous allez acquérir ou de nouveaux apprentissages. Là, on vous dit, vous pouvez voilà, vous initier et aller sur quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, mais qui serait bon pour vous pour développer notamment votre cette intuition et tout simplement pour avancer sur votre chemin de vie. Donc il y a le côté initiation, ça peut être tout ce qui est aussi, alors je sais pas pourquoi, on me montre des symboles, alors peut-être que la symbolique vous intéresse, tout ce qui est symbole, je sais pas trop pourquoi on me montre ça, les symboles sacrés, peut-être que ça vous parle, donc ça parlera peut-être à certains d'entre vous ici, si je vous dis ça, si on me montre ça, c'est pas par hasard. Donc peut-être vous renseigner sur les symboles sacrés, les choses comme ça. On me dit aussi la numérologie, peut-être que pour certains ça peut leur parler. Pourquoi pas un peu vous initier sur ça, prendre des petits cours, des petites formations. Ça peut être intéressant pour vous. Là je vous dis ce qu'on me montre, hein. C'est pas forcément par rapport aux cartes, c'est ce qu'on me montre. Comme je vous dis, j'interprète en même temps les cartes, en même temps ce qu'on me dit, donc des fois ça peut être un peu brouillon. En tout cas, vous pouvez avoir l'impression que c'est brouillon, mais c'est que j'essaye de tout canaliser pour pouvoir voilà, tout interpréter pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent. Et des fois, ce qu'on m'envoie, c'est pas toujours très cohérent. Du moins, je n'arrive pas à trouver la cohérence tout de suite. C'est pour ça que c'est un peu flou. Comme là, les symboles sacrés, je sais pas pourquoi trop on me montre ça, mais en tout cas, je vous en parle parce que ça, c'est peut-être important. Voilà. Donc oui, alors ok, donc des projets, hein, des choses pour vous. Donc je vais continuer avec l'oracle d'Amaam. Donc s'il vous plaît, pour les cancers, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce printemps 2023, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, donc du 20 mars au 20 juin 2023, s'il vous plaît. Ah, la silencieuse. Alors là, on est dans le silence. Alors, est-ce qu'il y a des silences autour de vous, des non-dits, des choses qui n'ont pas été dites, des choses justement cachées par rapport justement à ces difficultés peut-être d'avoir des naissances, des choses qui sont cachées par rapport aussi à vos ancêtres, par rapport à ce peut être aussi des secrets familiaux, des choses qui ne sont pas encore sorties, qu'il faudrait peut-être faire sortir. On sait très bien que, les secrets, c'est pas toujours bien parce que du coup on ne sait pas, c'est des choses qui sont cachées, souvent des choses qu'on n'a pas envie de dire. Le problème c'est que ça met de la confusion, ça met des doutes, ça met des idées qui sont peut-être fausses. Et moi je conseille plutôt de mettre à plat les choses et de dire que d'avoir des secrets. Pour moi les secrets ça... Bien sûr qu'on va pas dire tout à tout le monde, etc. On peut pas... Voilà. Mais c'est quand même mieux de dire les choses en tout cas, que vraiment de cacher. Cacher, voilà. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Cacher, je suis pas sûre que ça aide, en fait. Voilà. Donc là, la silencieuse aussi, c'est peut-être parce que vous avez besoin, ici, de certains cancers, de silence. Peut-être que vous êtes dans le silence. Peut-être que vous avez du mal aussi à parler, à vous exprimer, tout simplement. Peut-être que vous êtes un petit peu renfermé. Vous sentez... il y a une notion de renfermement ici que je ressens. Pour certains cancers ici. Alors, on va voir quand même ce que la fée a à vous dire. Parce que là, c'était vraiment mes impressions. Mais on va voir ce que la fée a à vous transmettre comme message. Hypersensibilité, surprotection, ouverture, libération. Voilà, il y a quand même une notion de s'ouvrir, de libérer quelque chose. C'est ce que je ressentais dans cette carte-là, hein, avec la carte racine, où je sentais qu'il y avait des choses qui étaient bloquées, des non-dits, des secrets. Voilà, c'est vraiment en lien avec cette carte-là. Hein. Donc là, ça se confirme pour moi. Besoin de se libérer aussi pour dépasser tous ces doutes, pour que libérer votre mental, libérer les choses que vous ne savez pas. Renseignez-vous sur peut-être votre arbre généalogique, sur vos racines, sur tout ça. Parce qu'apparemment, ça vous crée des blocages. Voilà. Pour certains cancers. Hein. Dame Luna, donc c'est la fée qu'on a ici. Et son monde de silence évoque celui des mots qui se transforment en non-dits et verrouillent le cœur. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit avant. C'est que les non-dits, ça verrouille le cœur, ça fait des problèmes, ça fait des confusions, ça fait des quiproquos, c'est pas quelque chose de bien. Elle sait lire les âmes en manque de confiance et perçoit la peur de déranger ou de ne point trouver les mots.
Alors, par son habileté, elle renvoie aux vieilles blessures à guérir. Vous voyez, c'est complètement ça. Je l'avais vu donc dans la carte des racines. Des blessures, je l'ai même dit, ce mot. Des blessures qui a travaillé sur vous. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de lenteur. C'est que tant que vous ne travaillerez pas sur ces blessures, donc ça peut être des blessures d'âme, ça peut être des blessures que vous avez vécues donc dans votre enfance, des blessures que vous avez vécues actuellement, des blessures liées à vos ancêtres, etc. Voilà, ça peut être vaste et varié, à vous de traiter, de voir ce qui vous correspond. Mais en tout cas, cette lenteur est là pour vous dire, il y a quelque chose à travailler là. Maintenant, d'être dans la rapidité, d'être toujours dans l'action, c'est pas ça qui va faire avancer les choses. Il faut prendre en considération tout ça. Là, c'est ce qu'on vous dit vraiment. Le travail peut ainsi commencer sur son être profond, donc vraiment une introspection. Des hauts et des bas, la carte révèle le manque de sécurité, d'où les doutes aussi. Elle dévoile que le réel se retrouve mêlé à un imaginaire regrettant un passé révolu. Est-ce que ici, il y a des cancers qui sont beaucoup dans leur passé et qui n'arrivent pas justement à aller de l'avant, vous voyez, c'est possible ici, qui entrave l'avancée de votre chemin de vie. Voyez, le message de cette fée est de lâcher prise sur ses souvenirs puis de dépasser toute blessure ou sentiment maladif. Donc travailler sur ça, ça c'est le plus gros conseil qu'il peut avoir ici. Accepter de se découvrir et d'apprendre, c'est préparer son avenir, une quête d'identité et de place dans le monde émerge de la conscience. Pour cela, il vous faut percer vos carapaces dures et protectrices et vous confronter au monde, même s'il paraît conflictuel ou délétère. En confiance, Dame Luna révèle la sociabilité, l'ouverture d'esprit. Alors l'ouverture d'esprit, on l'avait déjà avec la carte ici du coquillage, où je vous disais qu'il faut peut-être que vous vous ouvriez à des choses étrangères, des choses dont vous n'avez pas l'habitude, qui vous font peut-être peur, mais qui sont qui ne sont peut-être pas si dangereuses que ça en fait. C'est juste que comme vous connaissez pas, vous mettez des barrières, mais au début on ne connaît pas les choses et c'est en allant et en se disant allez je vais voir ce qui se passe que on les affronte et qu'on se voit en fait la plupart du temps que c'est quelque chose de positif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en confiance j'ai déjà dit, excusez-moi. Lorsque vous modifiez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. Donc c'est peut-être aussi votre façon de voir les choses qui est délétère pour vous. Vous n'avez peut-être pas le bon regard, pas la bonne perspective. Peut-être prendre un petit peu de recul, d'où encore, j'insiste sur la carte de la lenteur, prendre du temps pour voir tout ça, pour en savoir un petit peu plus, parce que là, ça me paraît très important pour vous. Comme je vous dis, c'est un conseil très important pour la suite de votre vie. Si vous ne prenez pas le temps, vous allez aller soit dans un mur, comme je disais au début de cette guidance, soit vous allez être confronté à plein de difficultés, soit vos projets n'avanceront pas, ou ce sera en tout cas dans beaucoup de difficultés. Voilà, donc un travail, là je vois un gros travail à faire ici pour vous les cancers pour ce printemps. Vous avez les énergies du printemps qui sont là, qui vous donnent justement l'énergie pour avancer, pour aller. Donc n'hésitez pas ici les cancers. Donc je vais voir avec vous les portes de l'intuition avec l'oracle des portes de l'intuition. Donc qu'est-ce que les cancers s'il vous plaît ont à savoir sur eux-mêmes? Donc pour le printemps 2023, du 20 mars au 20 juin 2023, s'il vous plaît mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les cancers ont à savoir sur eux-mêmes? Hop, alors, la clarté, et oui, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair. Et oui, ça revient avec la carte précédente, où peut-être ici vous n'avez pas les idées claires tout simplement, et que vous avez une façon de voir les choses qui est peut-être fausse, et qui est justement, voir peut-être au-delà, autrement les choses, voyez, pour vraiment avoir en face la réalité. Parce que là, vous êtes plus dans le brouillon, dans quelque chose qui n'est pas clair. Vous avez besoin aussi d'éclaircir des choses. Comme je vous le redis, par rapport à votre passé, par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre lignée familiale, etc. Il y a des choses à éclaircir, des choses à savoir, des choses à couper, des choses un vrai travail assez important à faire.
Donc ça, vous pouvez le faire notamment par des personnes qui se connaissent bien dans ces travaux-là. On peut le faire, voilà, vous avez différentes méthodes, il existe plein de choses pour vous aider. À vous de voir ce qui vous correspond le plus. Donc comme je vous disais, hein, je vous cite des exemples. Hypnose, hypnose, soins énergétiques, acupuncture aussi qui peut des fois qui libère, hein, bien sûr on libère certaines choses, certains blocages, donc ça peut vous aider, ou tout simplement faire un arbre généalogique aussi, ça peut vous aider à y voir un peu plus clair, à comprendre des choses. Peut-être aussi demander à des membres de votre famille d'en savoir un peu plus sur, par exemple, à vos parents, demander un peu plus de renseignements sur vos grands-parents, et si vous avez encore vos grands-parents, demandez à vos grands-parents d'avoir des renseignements sur vos arrière-grands-parents, etc. Vous voyez, tout un petit travail comme ça à faire que vous pouvez faire une enquête, vous voyez, comme là on me dit le mot détective, vous voyez, comme une enquête. Ouais, je vois ça pour vous. Voilà, donc je vais terminer avec l'oracle des alliés de la nature. Donc s'il vous plaît, pour les cancers et ascendants cancer, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les cancers et ascendants cancer pour ce printemps 2023? Alors, le colibri, dis-le avec moi, je décide que chaque jour aura son petit moment de bonheur et de détente et que ma vie se déroulera tout aussi bien si je prends le temps de la vivre. On avait, je le répète encore, la notion de temps, de lenteur avec cet escargot. Donc, prenez le temps de voir les choses autrement, de vous soigner, de prendre soin de vous, voilà. Il y a des choses à faire ici hein, pour vous, mais ce sera aussi une question de temps. Donc n'hésitez pas à demander aussi d'aide du colibri qui pourra vous aider, comme ça, qui pourra vous aider, donc magnifique image hein, au passage, colibri qui est très lumineux, qui prend son envol, hein, là cet oiseau prend son envol, il y va, hein, il n'a pas peur lui, hein, il y va, il prend sa liberté de pouvoir voler à cœur joie. Donc voilà, donc pour résumer, quelques lenteurs, des projets qui vont peut-être être retardés, des choses qui n'arrivent pas, liées sûrement à des blocages. Donc comme je vous ai dit, que ce soit les ancêtres, sur vous-même, sur des blessures, etc. Un travail à faire là-dessus. Des silences qu'il faut mettre au jour, qu'il faut parler, besoin de communiquer. Des naissances à venir ou tout simplement des renaissances. Une envie de voyager, de partir à l'étranger, de faire des choses étrangères ou tout simplement tendre vers ça pourrait vous faire du bien. Des doutes qui peuvent être, on va dire, résous par ce travail que vous avez à faire sur vous-même. Des initiations, des apprentissages à faire. Un peu voir les choses autrement pour avoir plus de clarté, et le colibri donc qui vous accompagne pour ce printemps. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Activez aussi la petite cloche pour recevoir donc mes vidéos quand j'en poste. En tout cas, je vous souhaite un très beau printemps 2023, plein de belles choses pour vous les cancers et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Et merci.